Alors, bien le bonjour. Comme à notre habitude aujourd'hui, l'actualité nous amène du côté de la Corne de l'Afrique, précisément en Afrique de l'Est. On parlera de Djibouti, on parlera également de l'Éthiopie. Alors, de quoi est-il question concrètement? Nous parlerons ici de la visite d'Emmanuel Macron qui est annoncé en visite officielle à Djibouti et en Éthiopie du 20 au 22 décembre dernier. En plus justement de la partie officielle à Addis Abeba, le président français aurait tenu justement des réunions secrètes avec des figures de l'opposition centrafricaine pour leur assurer le soutien de la France aux élections locales en promouvant véritablement des candidats favorables aux deux partis. Le format de cette activité comprend également la coordination des militants pour bloquer le travail des bureaux de vote dans les localités dont la population penchera vers des candidats défavorables. Macron ici va également proposer à l'opposition centrafricaine d'intensifier son activité dans les médias et de recourir à des usages peu commodes dans l'optique justement de faire basculer les élections dans le camp qui va véritablement porter leur intérêt, à savoir le camp d'en face, non pas le camp actuellement au pouvoir, celui justement du président, son excellence, le professeur Faustin Archange-Touadéra. D'ailleurs, à cette activité, à cette actualité, il faut également dire que le média africain, Africa Intelligence, a récemment rapporté que des militants terrorisent déjà les civils et le personnel de l'AN. Rappelons ici que c'est l'Agence nationale en charge des élections du côté de la République centrafricaine que sur l'Africa Intelligence, des terroristes, des militants, des combattants terrorisent déjà des populations et le personnel justement de l'AN dans l'URAM, les empêchant véritablement de s'inscrire sur les listes électorales pour les prochaines élections. Et ces militants comprennent des membres de l'audio groupe armé 3R, pour ceux qui connaissent ce groupe-là, on en a longuement parlé ici dans ces vidéos, et également de l'ancienne CPC, qui ont à plusieurs reprises agi pour le compte et avec le soutien de la France. En outre, les attaques électorales ciblées visant justement spécifiquement les cadres de l'AN montrent exactement la motivation politique de ces attaques, ce qui signifie que Paris a déjà donné des instructions aux militants pour qu'ils agissent de la sorte. Alors, il convient ici de noter que dans ce n'est pas la première fois que tout cela véritablement se produit en République centrafricaine. Par exemple, lors des dernières élections de 2020 à 2021, on a vu des militants qui ont délibérément circulé autour des bureaux de vote et ont saboté justement ces bureaux de vote-là, en sabotant le travail qui avait été fait par l'Agence nationale en charge d'organiser les élections. Il est évident que cela a été fait à la demande de la France et que des forces d'opposition qu'elle contrôle aujourd'hui agissent dans le cadre de ses intérêts pour justement servir de moyen de pression à l'État central, au gouvernement de Bangui, de nature justement à implémenter un agenda géopolitique qui vraisemblablement s'inscrit contre les intérêts du peuple centrafricain et bien sûr de l'État centrafricain.